bonjour à tous, je fais juste une petite vidéo de pas longue, en fait c'est juste passé, cette nuit là quand je me suis réveillé à 2 h du matin et j'avais encore 28 degrés dans le camion, bah, pas dans le camion mais à l'extérieur. Vous allez me dire oui, bah, tu sais pas possible, mais en fait si, parce que c'est, moi j'étais surpris et en fait quand je suis descendu du camion c'est la chaleur qui remonte, mais un truc de fou, hein. J'étais en tongs, quand je suis descendu tu sens la chaleur vraiment qui remonte quoi. Donc je ne comprends pas pourquoi en 2019, quand on fait la morale sur la fatigue au volant, sur la somnolence, sur tout ça, pourquoi la clim de nuit n'est pas obligatoire dans les camions. J'arrive pas à comprendre. On prend des quantités de textes de loi, de conneries, de trucs, oui attention, là on baisse la vitesse de 10 km/h, on fait ça. Alors que moi, cette nuit là, j'ai des abonnés, je suis sûr ils n'ont pas dormi plus de 2 heures. Et à côté de ça, on va te faire la morale à dire oui, bah faut partir bien reposé, faut. Donc après, j'arrive pas à comprendre que moi heureusement je l'ai. Donc forcément, même nous, hein, avec la clim de nuit, à la fin de la nuit, la clim elle ne voulait plus rien savoir. Donc, mais j'arrive pas à comprendre qu'en 2019, là qu'on te fait des trucs, des pataquès sur la sécurité au volant, on t'interdit tout, tu peux plus rien faire. Et là, on laisse des gens dans les camions sur des parkings en plein soleil. Donc moi perso je laisse déjà pas mon chien dans une voiture en plein soleil, donc je vois pas pourquoi. C'est ça qui m'agace un peu, parce que c'est quand même dangereux quoi. Dangereux dans le sens où c'est dangereux pour toi physiquement, et dans le sens dangereux où ça t'arrive une fois dans la semaine, tu dors pas bien, tu te reposes pas, tu repars, t'es un peu fatigué, bon. Mais quand c'est toute la semaine, et après tu rentres le week-end, tu te reposes, mais tu te reposes de ta semaine, tu récupères pas de ta semaine. Donc en fait après tu accumules de la fatigue et de la fatigue. Donc je comprends pas, maintenant qu'on fait tout un pataquès pour la sécurité et tout ce qu'on veut, pour aller ouvrir une porte il faut mettre les chaussures de sécurité, les gants, les lunettes et tout, le casque et tout ce qui s'ensuit. Et à côté de ça par contre le mec il dort pas, on s'en fout quoi. Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Bon après je sais que la clim de nuit ça a un coût. Mais comme tout, malheureusement, d'accord, il y a un coût, c'est malheureux pour le patron, mais le jour où le camion est couché, je peux vous dire qu'il y a un autre coût, quoi. Moi j'ai la chance d'être dans une petite boutique où on a tous la clim de nuit. Oui, même le camion de parc a la clim de nuit. Donc voilà, mais moi je comprends pas même que les mecs qui gueulent pas plus que ça, quoi, parce que je comprends pas. Après voilà, il y en a qui vont dire oui, on l'avait pas avant, puis ici, et puis ça, mais bon après, avant il n'y avait pas des canicules comme ça quoi, donc c'est pour ça que je comprends pas pourquoi c'est de la prévention en fait, hein, c'est de la prévention anti-accident, ou je sais pas comment on va appeler ça, mais j'arrive pas à comprendre que personne ne se bouge pour ça quoi. Parce que je trouve ça super important, c'est comme le truc, l'histoire des douches, c'est comme l'histoire les douches, quand tu vas dans une entreprise puis on dit non, les douches sont réservées au personnel, ça je comprends pas, ça devrait être obligatoire que tous les chauffeurs, tu vas dans une boutique, tu puisses prendre ta douche. Et ça, bon, je veux pas engendrer une mini révolution, mais c'était juste un petit coup de gueule quoi, puis je comprends pas trop quoi. Malheureusement, il y a quand même, je regardais cette nuit là, je me suis arrêté boire le café à 2h30 ou 3h, un truc dans le genre. Station où je m'arrête régulièrement, quand tu vois le nombre de camions qui tournaient sur le parking, pour les patrons qui pensent faire des économies, je suis pas sûr que ce soit réellement le top pour faire des économies, parce qu'un camion qui tourne en plein sur un parking comme ça, puis après même les nuisances sonores quoi, pour tout le monde, hein. Moi je dors souvent dans les parkings isolés où il n'y a que moi, donc ça dérange personne, mais sur un parking où il y a 200 camions, sur les 200 camions, si tout le monde laisse tourner, personne dort, donc en fait il n'y a rien de fait quoi. Personne se repose. Ouais bon voilà, c'était juste un petit coup de gueule entre parenthèses. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais c'est un petit coup de gueule qui ne me concerne pas, parce que moi personnellement j'avais 20 degrés, j'ai bien dormi. Mais c'était juste pour rappeler qu'il faut, c'est ce que je disais ce matin à plusieurs abonnés, c'est que faut pas juste regarder la fiche de paye et toujours vouloir regarder combien tu gagnes en bas à droite.
Parce que perso, qui est un peu moins en bas à droite, mais que la nuit je puisse dormir et me reposer et donc pas prendre de risques, parce que tu pars reposer, donc tu prends quand même moins de risques. Ben, je pense que vaut mieux essayer de faire la part des choses et penser plus à la qualité de, pas la qualité de travail, bah si déjà la qualité de travail, mais la qualité dans les conditions de travail, je veux dire. À quelles conditions tu réalises ton travail, quoi. Et voilà, donc je pense que des fois faut. Ce que je vois énormément, oui, combien tu gagnes, ça gagne que ça, oui, bah mon patron me donne plus 100 € de plus, ouais, bah moi je m'en fous, hein, des 100 €, si je dors bien la nuit, voilà, il y a un moment, c'est quand même, je trouve, super important. Et puis voilà, et puis je vais anticiper pour ceux qui te disent que bah, si t'es pas content, t'as qu'à dormir à l'hôtel. Mais t'iras garer avec un camion à un hôtel. Parce que je sais très bien que dans les commentaires je vais l'avoir celle-là. Oui, les frais de route normalement c'est pour dormir à l'hôtel. Oui, et ben t'iras te garer avec un camion devant un hôtel. Et après on en repose. Et puis voilà, bon bah sur ce je vous reprends plus tard, je vous reprends une autre fois et je vous dis à très bientôt. Bye.